Machine ou poids libre, qu'est-ce qui est mieux pour développer sa masse musculaire ou sa force? Qu'est-ce qui est mieux vis-à-vis des articulations, des douleurs ou des blessures? Voyons ça ensemble. Bonjour à tous, je m'appelle Nevin, je suis coach et cofondateur de la formation Bayesian France et sur cette chaîne, je vous aide à comprendre comment votre corps fonctionne réellement pour vous éviter toute frustration et vous permettre d'atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet qui revient souvent dans le fit game, machine ou poids libre, qu'est-ce qui est mieux? On a la chance d'avoir pas mal d'études scientifiques sur le sujet, donc on va regarder ça ensemble en plus de ma propre expérience personnelle sur le sujet et on va essayer de répondre à toutes ces questions. On observe généralement deux visions, d'un côté le milieu du bodybuilding qui estime que les machines sont meilleures pour la croissance musculaire parce qu'elles éliminent les stabilisateurs du mouvement et qu'elles permettent d'appliquer de la tension directement sur le groupe musculaire ciblé. Et de l'autre côté, la sphère de l'entraînement fonctionnel avec poids libre ou au poids de corps qui disent que les machines sont inférieures pour le développement de la force, qu'elles sont probablement pires pour les articulations et peut-être même pour la croissance musculaire en général. Cependant, ces deux visions se rapprochent plutôt d'un point de vue idéologique plutôt que d'une vision objective de la réalité des choses. Les questions qui se posent, c'est est-ce qu'il faut vraiment utiliser des poids libres pour développer un physique à la Ronnie Coleman ou est-ce qu'on peut le faire seulement sur des machines à la Phil Heath? Est-ce qu'on ne sera pas du tout fonctionnel si on s'entraîne seulement et uniquement sur des machines? Eh bien, nous avons quelques études qui peuvent nous aider à répondre à ces questions. Une étude publiée l'année dernière a comparé deux groupes de personnes s'entraînant avec un programme d'entraînement totalement identique. La différence était qu'un des groupes a réalisé le programme avec une barre libre et l'autre groupe a exécuté les exercices en utilisant une trajectoire de mouvement similaire avec des machines. Par exemple, le groupe 1 faisait un développé couché alors que le groupe 2 faisait une machine type presse pour les pecs ou autre exemple, le groupe 1 faisait un seal row alors que le groupe 2 faisait une machine de tirage horizontal. Après 8 semaines d'entraînement, les chercheurs ont constaté que la croissance musculaire entre les groupes était similaire pour les quadriceps, les pecs et les abdominaux qui étaient les muscles testés dans cette étude. Pour ce qui est de la force, les gains étaient spécifiques aux modalités, ce qui signifie qu'ils étaient spécifiques à l'exercice. Du coup, le groupe utilisant des machines a gagné plus de force sur leur machine et le groupe utilisant des barres a gagné plus de force sur leur mouvement avec une barre libre. Ce qui est logique d'après ce qu'on sait actuellement. D'ailleurs, ces résultats concordent bien avec une méta-analyse de la littérature réalisée en 2021 qui a révélé que si l'on prend en compte toutes les études sur le sujet, les machines et les poids libres sont tout aussi efficaces pour la croissance musculaire que pour le développement de la force spécifique à un exercice. Une méta-analyse, c'est en quelque sorte une étude de grande envergure qui rassemble toutes les données de toutes les études indépendantes existantes sur un problème donné. Dans notre cas, la comparaison entre s'entraîner sur machine ou s'entraîner avec des poids libres. Et je pense que ces résultats vont tout à fait dans le sens de ce que l'on sait sur la construction musculaire et le développement de la force. La tension mécanique est le principal facteur de l'hypertrophie. Le muscle n'est pas un organe particulièrement intelligent, il réagit à une tension mécanique et il s'adapte en conséquence pour devenir plus gros et plus fort. Peu importe si cette tension est imposée par une machine, une barre, un haltère, une poulie, un élastique, un exercice d'isolation ou un exercice polyarticulaire. Ça n'a pas d'importance, le muscle répond et réagit simplement à la tension qui lui est imposée. Maintenant, quand on regarde le transfert de force vers d'autres exercices, c'est-à-dire par exemple si je fais du développé couché, quelles vont être mes capacités sur une presse convergente ou vers d'autres activités comme de la boxe, eh bien il semblerait que les machines soient légèrement moins intéressantes que les poids libres dans ce cas. Dans la méta-analyse de 2021, il y avait un meilleur transfert de la force des exercices de poids libre en général vers les exercices sur machine plutôt que dans le sens inverse. En gros, pour simplifier, si tu progresses sur le développé couché, tu vas sans doute aussi progresser sur la presse à pec convergente, mais pas forcément l'inverse dans les mêmes ratios. Et on a certaines recherches qui indiquent également que les exercices avec poids libre se transfèrent un peu mieux vers des mouvements spécifiques au sport en général. Et c'est d'ailleurs ce qui est souvent mis en avant et exagéré par les gourous de l'entraînement fonctionnel, alors qu'en réalité, la différence n'est pas toujours statistiquement significative, ce qui veut dire qu'elle est sans doute minime. C'est pas parce que tu t'entraînes seulement sur machine que tu ne peux pas transférer cette force vers d'autres activités ou d'autres mouvements. La réalité, c'est que la plupart du développement de nos aptitudes fonctionnelles découle de la croissance musculaire dans un premier temps. Ensuite, ce sont ces muscles qui apprennent à se coordonner ou à s'activer sur certains schémas moteurs de base. C'est la raison pour laquelle la force est spécifique à un mouvement. Le système nerveux doit s'adapter et apprendre à recruter toutes les unités motrices pour performer à son maximum sur un mouvement.
Alors qu'en est-il des douleurs articulaires? Les recherches actuelles ne nous donnent pas une conclusion claire à ce sujet, mais on a quand même pas mal d'indications. La nouvelle étude n'a pas vraiment montré de différence entre les deux groupes au niveau de l'inconfort articulaire, mais nous avons une étude antérieure de Spinwin de 2008 qui a comparé deux types de machines, l'une avec une très grande liberté de mouvement qui s'adapte plus à la variabilité interindividuelle et l'autre avec des trajectoires de mouvement très fixes comme ce qu'on retrouve dans la plupart des salles de sport commerciales. C'est nul! Et l'étude a constaté que l'inconfort articulaire était plus élevé avec les trajectoires de mouvement fixes qu'avec des mouvements plus libres. Si vous forcez votre corps à bouger selon une certaine trajectoire qui n'est pas adaptée à votre propre structure, à votre anthropométrie, c'est généralement pas top. Ça ne sera pas forcément un problème dans l'immédiat, mais ça va sans doute limiter le volume que vous pouvez tolérer en effectuant ce mouvement spécifique. Et potentiellement, vous provoquer des douleurs ou des blessures d'usure sur le long terme. Et c'est là où l'expérience a toute son importance parce que ce n'est pas toujours évident quand on commence à s'entraîner de savoir si on a un bon ressenti ou pas sur une machine. Maintenant, avec l'expérience, quand j'essaye une nouvelle machine, je sais pratiquement tout de suite si ça va me convenir ou pas. Avec quelques séries de travail, je sais si c'est quelque chose que je vais pouvoir intégrer à ma programmation ou pas. Et c'est quelque chose que je peux aussi facilement observer quand quelqu'un s'entraîne sur une machine en fonction de comment il bouge, comment il se place, etc. Et ça, c'est la beauté et le problème des machines de musculation. Certaines sont bien conçues et d'autres pas. Et surtout, certaines personnes vont aimer certaines machines et pas d'autres en fonction de leur structure. Ceci dit, une machine bien conçue doit généralement s'adapter à un certain nombre de personnes avec différentes structures et c'est beaucoup plus facile avec des mouvements monoarticulaires comme un leg extension ou un leg curl, mais c'est beaucoup plus difficile sur une presse convergente par exemple. La réalité, c'est que je tombe rarement sur des presses convergentes qui me conviennent parce qu'elles sont généralement trop larges, trop écartées. Donc je m'entraîne plutôt avec des haltères, avec des poulies ou d'autres exercices au poids de corps. Mais on s'est entraîné avec The Prep Dad sur une machine vraiment incroyable à Bangkok il y a quelques temps, donc il faut essayer. Donc pour en revenir au sujet, je pense que c'est là où les poids libres ont potentiellement un avantage par rapport à une machine mal conçue qu'on retrouve malheureusement plus en France que des machines bien conçues, Matrix en sueur. Quand vous vous entraînez avec des poids libres, il y a plus de liberté de mouvement et votre cortex moteur, la partie du cerveau qui régit le mouvement, est capable de modifier légèrement la trajectoire du mouvement pour appliquer le stress et donc la tension mécanique sur vos muscles plutôt que sur votre structure et vos articulations. Ce qui va permettre de limiter les douleurs et les blessures d'usure qui pourraient subvenir sur un mouvement imposé par une machine mal conçue ou du moins pas adaptée à votre structure. Après, si vous avez la chance de vous entraîner dans un super gym comme Sibum ou au Binous avec des machines qui permettent d'appliquer vraiment la tension où il faut, c'est le rêve, mais c'est pas forcément accessible à tout le monde malheureusement. Dans notre formation Bayesian, on t'apprend justement quels sont les meilleurs exercices à utiliser dans ta programmation pour atteindre tes objectifs. On a des critères de sélection qui te permettent de savoir si un exercice a du sens ou pas. Si tu veux en apprendre plus, le lien est dans la description. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, basé sur la littérature scientifique disponible, c'est que les machines et les poids libres sont tout aussi efficaces pour la croissance musculaire et pour le développement de la force spécifique au mouvement ou à l'exercice que vous effectuez. Il semble qu'il y ait un léger avantage à utiliser les poids libres pour un transfert de la force vers d'autres activités ou d'autres sports, mais la différence est marginale et non significative dans la plupart des études. Au niveau de la santé de vos articulations, ce qui est le plus important, c'est que l'exercice soit adapté à votre structure, que ce soit sur machine ou sur poids libre. Et bien sûr, l'exécution et la technique a aussi une grande importance. C'est totalement possible qu'une personne supporte mieux une presse convergente que du développé couché à la barre par exemple. C'est très individuel et ça dépend de votre structure, de votre technique et de vos objectifs. En règle générale, une plus grande liberté de mouvement qui permet à votre corps de bouger naturellement dans l'espace présentera moins de risques que ce soit en libre ou sur machine, mais faites vos tests pour savoir ce qui vous convient le mieux. Ce qui est certain, c'est que si vous avez des douleurs à l'entraînement, vous devez changer quelque chose et peut-être mettre votre ego de côté. Je sais de quoi je parle malheureusement. Dis-moi si tu préfères t'entraîner en machine ou sur poids libre en commentaire. N'oublie pas de t'abonner si tu veux plus de contenu de ce genre et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!